Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une conversation simple avec toi, de me poser. Je reviens à mon endroit préféré. Et je voulais te parler de deux choses très importantes. Tu sais, si tu es une femme entrepreneur, surtout si tu es une femme entrepreneur, j'ai à cœur de te délivrer ce message aujourd'hui. Pourquoi? Parce que très souvent, on pense que c'est la stratégie qui va nous faire évoluer. Et tu peux regarder ma chaîne YouTube parce que j'ai fait exprès aussi de te mettre en place des stratégies. C'est pour que tu évolues, c'est pour que tu avances d'une façon pratique. Donc, tu peux regarder toutes mes vidéos sur les stratégies, suivre mes formations, être même l'une de mes clientes ou me suivre depuis des années et tout ça. Mais la seule chose qui va réellement faire la différence pour toi, si tu as envie d'avoir un impact dans la vie des gens, si vraiment tu as envie d'utiliser ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour impacter la vie des autres avec, si tu crois vraiment que tu as reçu un don, un talent, que ton parcours de vie, que ton histoire de vie peut vraiment apporter une solution dans la vie des autres et être une bénédiction, je vais te dire, il y a deux choses. La première chose, ça va être ta confiance en Dieu. Ou ta foi, si tu veux. Mais ta confiance en Dieu. C'est très important. En fait, la façon dont tu perçois Dieu, la façon dont tu vois Dieu va déterminer tout ce que tu vas avoir dans ta vie. Plus tu vas le réduire, plus tu vas le voir petit, et plus ta vie, ton activité, tout ce que tu vas faire, même ton identité, l'identité que tu as de toi-même, va être petite. Plus tu vas le voir grand, plus tu vas le voir capable, plus tu vas le voir tout-puissant, plus tu vas le voir comme le suprême, celui qui a mis tout ça à l'intérieur de toi et celui qui t'a appelé à faire ce que tu dois faire, et plus ta vie va prendre un autre niveau. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Malheureusement, tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être dans le doute en permanence et être dans la peur. La peur, c'est pas mauvais parce que la peur, c'est un signal aussi qu'on est en train d'aller vers un autre niveau. Mais quand tu restes bloqué sur tes peurs, il ne se passe rien dans ta vie. Il ne se passe rien. Donc la première chose, c'est déjà de lui faire confiance, mais aussi de lui faire confiance de sa présence, de faire confiance à sa présence à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas toi qui fais les choses. Même Jésus, quand il était sur la terre, c'est pas lui qui faisait les choses. C'était le Saint-Esprit qui faisait à travers lui. Donc, si déjà tu fais pas confiance à ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, il y a un problème. Si tu te fais pas confiance sur le chemin de ta réussite, il y a un problème. Si tu n'es pas capable de voir Dieu grand, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, la confiance que tu as en Dieu. Et puis, deuxième chose, ta confiance en toi-même. La confiance que tu as en toi-même. Mais d'abord, ça commence par la confiance que tu as en Dieu. Parce que quand tu as confiance en lui, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais de quoi tu es capable. Tu sais que tu es capable d'exploits. Pas par tes propres forces, mais par sa force à l'intérieur de toi. Donc, aujourd'hui, c'était le message que je voulais te délivrer. Tu pourras écouter toutes les stratégies du monde. Tu pourras suivre tous les comptes Instagram de motivation, de détermination du monde. Tu pourras embaucher tous les mentors. Si tu ne te fais pas confiance, suffisamment confiance, si tu n'as pas cette foi, cette grande foi posée à l'intérieur de ton cœur et cette vision de lui, ça va être très compliqué. Pour tenir, ça va être très compliqué. Pour avancer sur le long terme, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Quand j'ai commencé la photographie de mariage, parce que je te prends toujours mon histoire, parce que cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Mais MC, tu as toujours eu cette confiance en toi comme ça et tout, et tout, et tout. » Alors, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi, mais en fait, j'ai toujours su que j'étais née pour quelque chose. J'ai toujours su que j'étais née pour être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Je sais que tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, c'est pas pour moi. J'avais confiance en ça. À partir du moment où je suis restée ferme là-dessus, Dieu m'a impressionnée. Dieu m'a impressionnée. Je ne peux pas te dire que ce serait mentir de te dire que je savais que j'allais vivre tout ce que je vis aujourd'hui. Ce serait un mensonge. Mais je savais que j'avais quelque chose en moi et je me suis toujours appuyée sur ça. Dans mes petits commencements, je me suis appuyée sur ça. Dans mes moyens commencement, je me suis appuyée sur ça. Dans les grandes choses, je me suis appuyée sur ça. Je sais que je suis là pour quelque chose. Je sais que j'ai ma place. À partir du moment où j'ai ma place, à partir du moment où je suis là pour quelque chose, pour une mission, et qu'un jour, cette mission va s'arrêter et que je vais retourner vers lui, alors je me dois d'agir.
alors je me dois de lui faire confiance. Pas de me faire confiance nécessairement, mais de lui faire confiance. Et de faire confiance à toutes les petites choses et grandes choses qu'il a déposées à l'intérieur de moi et qui m'aident à avancer. Tu vois, aujourd'hui, les résultats que les entrepreneurs ils ont dans leur business, que j'ai dans mon activité, c'est pas par la force du travail, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'hyper organisé, que je planifie tout, même si ce sont des choses qui comptent. Mais la base, en fait, la base de la base de la base, c'est parce que j'ai confiance en ce qui a été déposé en moi. Et je fonce, en fait. Je fonce, j'y vais, parce que je n'ai qu'une vie et que je n'aurai pas une autre vie pour faire ma mission, tout simplement. Et puis, je le vois grand. Je le vois grand. Je le vois grand, grand, grand. Alors oui, j'ai des difficultés. Oui, j'ai des challenges. Oui, j'ai des défis. Oui, j'ai des peurs. Comme toi, je suis un être humain. Mais je passe au-dessus de tout ça. Je passe au-dessus de tout ça. Je renouvelle constamment mes pensées. Quand mes pensées veulent venir et me dire l'inverse, je les renouvelle. Et c'est de ça dont tu as besoin. De renouveler constamment tes pensées. Et de t'appuyer, en fait, à un moment donné, fermement sur tes convictions. Et d'arrêter de naviguer, comme je te le dis dans les anciennes vidéos. Donc voilà, femmes, soyons des femmes. J'ai beaucoup de mal, hein, et ça je le dis tout le temps. J'ai beaucoup de mal avec l'entrepreneuriat féminin d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on veut nous façonner, qu'on veut nous mettre... tu vois que la femme qui réussit, la femme entrepreneur, c'est celle qui est en Louboutin, talons aiguilles, avec un sac Gucci, Chanel, Hermès et tout et tout et tout. Bon, si c'est ta vision du succès, fine, c'est ok. Mais au-delà de ça, au-delà de l'entrepreneuriat pour avoir du succès, s'acheter des maisons et des voitures, on est surtout là pour accomplir une mission en fait. Et quand tu vas repartir vers ton créateur, c'est ce qu'il va te demander en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'argent n'est qu'une conséquence du bien que tu fais aux gens. D'accord? Donc, tu auras beau courir derrière 1001 stratégies, l'argent peut ne pas venir dans ta vie si tu n'as toujours pas décidé d'aimer les autres avec ce que tu as reçu. Tant que tu n'as pas décidé d'activer l'amour à l'intérieur de toi avec ce que tu as reçu, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie, je te le dis. L'argent va partir, venir, partir. Mais quand tu as décidé de mettre ta vie au service des autres, parce que pour moi c'est ça un entrepreneur, pour moi c'est pas les paillettes et le bling bling, pour moi c'est mettre ta vie. Et ta vie c'est quoi? Ça peut être ton don, ton talent, si tu l'as pas encore découvert, ça peut être une histoire, ça peut être un défi que tu as relevé, ça peut être une bataille que tu as vaincue, une maladie que tu as vaincue, mais commence quelque part. Commence quelque part. Et c'est ça en fait. Quand tu vas commencer à aider les gens avec ça, les gens vont vouloir. C'est les gens qui vont venir te dire combien ça coûte, combien tu prends. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de te partager ça aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec toi. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Dis-moi dans les commentaires aussi où est-ce que tu en es dans ton chemin vers devenir une plus grande bénédiction pour les autres. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Tu peux être un débutant, un expérimenté, un millionnaire déjà, peut-être, si tu regardes cette vidéo. Mais il s'agit en fait d'être constamment une bénédiction pour les autres, de tout le temps réfléchir comment je peux être encore mieux une bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que je peux apporter sur la table? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir avec ce que j'ai reçu de la vie? Voilà, c'est de ça dont il s'agit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, mets-moi un pouce en l'air, ça me permettra de savoir que tu veux ce genre de vidéo-là plus régulièrement. Et puis, renouvelle ton état d'esprit. Change tes pensées. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Allez, à très vite.